Donc, correction de l'exercice 89. Déterminer les réactifs et les produits. Donc, on nous propose d'étudier la fabrication du trichlorure de phosphore. Donc, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est une molécule. Alors, comment on fait? Pour fabriquer du trichlorure de phosphore, le dichlore, sous sa forme liquide, est d'abord chauffé jusqu'à une température de 20 degrés Celsius. Le dichlore gazeux est alors introduit dans un réactif, dans le réacteur. Du phosphore liquide est réchauffé dans la cuve, puis introduit dans le réacteur. L'ensemble est réchauffé. On récupère le trichlorure de phosphore. Première question. Nommer la transformation physique mise en jeu dans le procédé de fabrication. Là, le mot important, c'est ça, physique. On nous dit nommer la transformation physique. Donc, bien faire la différence entre une transformation qu'on appellerait physique et une transformation chimique. Une transformation chimique, comme on l'a vu dans le chapitre, c'est lorsqu'on a des molécules qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Alors qu'une transformation physique, la molécule reste la même. C'est la seule chose qui va changer, c'est l'état. On passe de liquide à gazeux, de solide à liquide, comme on veut. Mais c'est toujours la même molécule. Mais quand on lit le texte, il y a une seule molécule qui ne change pas, qui reste juste la même molécule, mais qui change juste d'état. Si on relit, pour fabriquer le trichlore de phosphore, le dichlore sous sa forme liquide est d'abord chauffé jusqu'à 20 degrés, et le dichlore gazeux est introduit dans un réacteur. Donc il s'agit bien ici du dichlore, il était liquide, on l'a chauffé, il est devenu gazeux. Donc c'est toujours du dichlore, ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est l'état. Il est passé de liquide à gazeux. Donc la transformation physique est, donc on passe du liquide au gaz. Le passage du liquide au gaz, c'est ce qu'on appelle une vaporisation ou alors une évaporation. Et l'évaporation du dichlore. Deuxième question. Parmi les espèces chimiques citées dans le texte, indiquez celles qui sont des réactifs, indiquez celles qui sont des produits de la transformation chimique. Donc ça veut dire lorsque on a une molécule qui disparaît et d'autres qui apparaissent. Donc je continue à lire. Le dichlore gazeux est introduit dans un réacteur, du phosphore liquide est réchauffé dans une cuve, puis également introduit dans le réacteur. L'ensemble est réchauffé, on récupère du trichlore de phosphore. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont mis du dichlore gazeux dans un réacteur. Donc par exemple, c'est un milieu où on va faire la réaction. On ajoute une autre molécule, du phosphore. On le met dans le réacteur et l'ensemble des deux va créer autre chose. Donc la réaction chimique, elle est là. C'est le dichlore plus le phosphore nous donne du trichlorure de phosphore. Donc les réactifs sont les molécules qu'on introduit au départ. Donc on a mis le dichlore gazeux et du phosphore. C'est ce qui était écrit ici, du phosphore liquide. Et les produits, c'est ce qu'on a créé. Qu'est-ce qu'on a créé? On a créé la molécule qu'on souhaitait, c'est-à-dire du trichlorure de phosphore. Donc, on nous dit l'ensemble est chauffé, on récupère alors du trichlorure de phosphore. Troisième question, l'équation de la réaction égale P4 plus 6Cl2 nous donne 4PCl3. On pourrait traduire par une phrase en disant une molécule de phosphore, de phosphore, réagit avec 6 molécules de dichlore pour former 4 molécules de trichlorure de phosphore. Vérifier que cette écriture correspond à une redistribution d'atomes. Eh bien, ça veut dire quoi? En fait, il faut vérifier que j'ai bien le même nombre d'atomes de part et d'autre de ma flèche. Donc si je regarde, on va les compter atome après atome. Je commence par le phosphore de symbole P.
phosphore. Alors, dans les réactifs, combien j'ai de phosphore? Eh bien, il n'est présent qu'ici, et j'en ai 4. Dans les produits, j'ai 4 fois la molécule de trichlore de phosphore, sachant que dans une molécule, il est présent qu'une seule fois. Donc du coup, comme j'en ai 4, j'ai 4 phosphores. On va regarder maintenant pour le dichlore. Alors pour le chlore, pardon, parce que le dichlore, c'est une molécule, donc on va regarder l'atome de chlore, de formule Cl. J'ai dans une molécule de dichlore 2 atomes de chlore. Vu qu'elle est présente 6 fois, ça fait 6 fois 2, 12 atomes de chlore dans les réactifs. Dans les produits, eh bien, j'ai 4 fois la molécule de PCl3. Vu que dans une molécule, j'ai 3 atomes de chlore, vu qu'on en a 4, 4 fois 3, ça fait toujours 12. Donc j'ai encore une fois 12 atomes de chlore dans les produits. Donc cette équation vérifie bien la conservation des atomes, c'est bien une redistribution des atomes. Voilà pour l'exercice 89.